Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et des Tortues Ninja, et plus particulièrement de la figurine de Skeletor dans la gamme Turtles of Grayskull. Et oui, Skeletor, le grand méchant des maîtres de l'univers, l'ennemi juré de Musclor, à la sauce Tortue Ninja. Skeletor, c'est un personnage incontournable, bien sûr, des maîtres de l'univers. Tout le monde le connaît. Qu'on soit fan des maîtres de l'univers ou des Tortues Ninja, on a une fois dans sa vie au moins entendu parler de Skeletor. Alors Mattel nous a fourni beaucoup de versions de Skeletor, que ce soit dans les gammes Origins pour les fans des maîtres de l'univers ou les fans la gamme Masterverse. Je parle des gammes modernes, bien évidemment, des gammes actuelles. Et aujourd'hui, eh bien, Mattel nous propose une version liée, donc version Turtles of Grayskull, puisque nous sommes ici dans un crossover entre l'univers des maîtres de l'univers et l'univers des Tortues Ninja. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je vais découvrir avec vous cette figurine. Je remercie la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Donc on va faire bien sûr dans cette vidéo, comme d'habitude, vous le savez, on va faire le tour du packaging, de la boîte. Ensuite, on regardera ensuite la figurine et les accessoires qui composent le blister. Et dans un dernier temps, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense du produit de manière générale et si je vous conseille, oui ou non, son achat. Installez-vous donc confortablement, prenez un petit temps calme pour vous. On va regarder, alors je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas cette gamme Turtles of Grayskull, mais regardez quand même la vidéo, ne serait-ce que pour au moins voir ce que ça donne. Après, bien sûr, l'option d'achat ne vous concerne que vous, bien évidemment. Je ne pousse personne à acheter quoi que ce soit. Les figurines, c'est un budget, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties, que ce soit en maître de l'univers ou en Tortue Ninja, ou même dans d'autres univers, donc on n'est pas obligé d'aimer que ces univers-là. Et il y a beaucoup de sorties de figurines, et je peux comprendre qu'on fasse des choix. Voilà. Allez, mais c'est parti les amis. Encore une fois, installez-vous bien confortablement, prenez un petit quelque chose à boire, et puis c'est parti, on va regarder ce blister. Alors, on va voir ce blister, ce packaging. Alors, comme d'habitude, sur ces types de boîtes, on a le logo Mattel ici en bas, la notion de l'âge 6 ans et plus en haut. Donc une boîte dans le style lié au maître de l'univers de l'enfance. Je vous rappelle pour les fans des maîtres de l'univers que nous sommes dans le style de la gamme Origins, que ce soit au niveau packaging et au niveau figurine. Alors on continue à regarder, ici on a bien sûr Skeletor qui représente le côté maître de l'univers et Shredder, le côté Tortue Ninja. Toujours le titre Turtles of Grayskull, le nom du personnage donc Skeletor, toujours l'arrière-plan qui est propre au maître de l'univers mais qui a été mélangé avec le slime, la couleur verte des Tortues Ninja. Ici la bulle comme d'habitude avec les petits stickers maître de l'univers et Tortue Ninja. Vous pouvez déjà apercevoir la figurine dans son blister, elle a l'air assez sympa. Allez, on regarde derrière. Voilà, toujours les logos Maître de l'univers et Tortue Ninja. Et regardez l'illustration que nous avons ici. On a Skeletor qui se bat contre les Tortues Ninja, en version bien sûr Motu également, Turtles of Grayskull. Et regardez les couleurs, le dessin, c'est magnifique. Je vous laisse admirer le travail artistique que nous avons à chaque fois sur ces boîtes qui, j'en suis sûr, resteront mythiques dans le temps. Voilà. Ici, une petite vignette clinique, ce que l'on peut faire avec le personnage, donc c'est plus une pose qu'on peut faire avec son arme. Ici, les personnages qui sont déjà sortis dans la gamme Turtles of Grayskull, donc nous avons Tila, Michelangelo, Casey Jones et Skeletor. Voilà. Ici, les mentions, rien de particulier. Le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Regardez encore cette illustration, on ne peut pas rester insensible devant ça, c'est pas possible, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette gamme. Voilà. Allez les amis, eh bien on va vite déballer le blister et on va regarder ça, tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout de suite. Et voilà les amis, voilà le travail, voilà ce qu'il y a dans le blister de ce Skeletor Turtles of Grayskull. On va commencer par le commencement.
On commence par ce petit papier blanc que Mattel nous fournit, papier qui nous indique que que certaines pièces, en tout cas de la figurine, sont détachables et donc interchangeables et qu'elles peuvent se mettre donc sur d'autres corps pour créer d'autres nouvelles créatures, de nouveaux personnages. Les fans des maîtres de l'univers de la gamme Origins, en tout cas, connaissent très très bien ce papier puisqu'il est fourni dans les boîtes. Ensuite, on a ce petit livret, la petite BD, comme pour la plupart des figurines des maîtres de l'univers. Alors, je ne sais pas pour les Tortues Ninja ce qu'il en est, mais on a ici une petite bande dessinée. Alors, vous remarquerez des dessins, mais pas de texte. C'est normal puisqu'il s'agit d'une version européenne. Alors, je vous avais déjà présenté ce petit livret, il me semble. Voilà. Alors, les accessoires sont au nombre de 2. Le premier accessoire, c'est celui-ci. Alors, c'est une petite fiole, j'ai l'impression, une petite lumière d'énergie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, alors, je vois pas à quoi ça va servir vraiment. Ça, c'est dans la boîte. Alors, est-ce que c'est un rapport avec les Tortues Ninja? Peut-être, mais là, je ne connais pas suffisamment l'univers. Ce qui m'intéresse surtout, c'est cette arme-là. Regardez. Alors, les fans de Skeletor reconnaîtront ici la tête ici du sceptre de Skeletor, le bâton de Havok. Et voilà, regardez comme il a été transformé ici. On n'a pas ici un sceptre, on a carrément une chaîne avec les crochets pour attraper les ennemis. Voilà. Donc, c'est un verre fluorescent. C'est full plastique, donc attention les amis, ne tirez pas trop dessus, même si c'est souple, même si c'est maniable. Attention, ça veut dire fragile. Voilà, c'est un petit conseil. Alors maintenant, on va aller voir directement la figurine. Ce Skeletor, le terrible Skeletor, le voilà. Wow, il en impose comme ça. Allez, je vous laisse regarder un petit peu ce qu'il donne. Je ne sais pas comment vous trouvez. Alors, déjà, on va faire comme d'habitude, on va regarder les articulations, on va regarder. Alors, la figurine sort du blister, je la découvre en même temps que vous, donc veuillez m'excuser si je ne peux pas faire tous les mouvements du personnage. Il faut aussi le temps que les articulations, que la figurine prenne l'air de la maison, et il faut pour ça 1 ou 2 jours. Alors là, comme je découvre la figurine avec vous, je ne peux pas faire comme ça, voilà. Donc, en tout cas, ça a l'air ici d'être bon. Les coudes aussi, ouais, ça va. Bon, ça a l'air pas mal, les membres tournent aussi. Le corps tourne aussi. Alors, les jambes, on va essayer de faire... Je vais pas trop écarter parce qu'on a une petite jupette ici qui est ici. Les genoux, ça force bien, c'est correct, ouais. Les pieds aussi. Bah écoutez, les articulations sont bonnes. Elles forcent un petit peu, mais comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Vous avez l'habitude. Hop. Voilà, donc articulation très bonne. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur les couleurs? Alors déjà, sur la figurine en termes de qualité, j'ai pas de défaut apparent. Alors il n'y a pas de couleur de peinture, j'ai pas l'impression. Qualitativement, la figurine est plutôt sympa. Alors le style, le look, on va regarder, bien évidemment, c'est un style très particulier. Alors déjà, la couleur du corps, c'est un bleu-gris, enfin c'est l'impression que ça me donne. Je ne sais pas comment ça ressort chez vous en vidéo, mais j'ai l'impression que ça fait un petit peu plus bleu-gris, un peu plus foncé sur la vidéo que ce que j'ai moi en vrai. C'est pas la couleur typique de Skeletor, puisqu'il a une couleur plutôt bleu clair, on va dire. Mais c'est quand même dans le style de Skeletor. Alors je ne sais pas s'il y a des personnages liés aux Tortues Ninja qui ont cette couleur-là, donc là encore je ne connais pas suffisamment. Donc je me base vraiment plus sur les maîtres de l'univers que des Tortues Ninja. Ensuite sur la tunique, ici on reconnaît ici le plastron de Skeletor, un petit aux couleurs des maîtres de l'univers. Regardez à l'arrière, vous pouvez défaire le plastron. Et je pense que vous avez deux options pour pouvoir mettre des armes. Alors, les armes que Skeletor a ne serviront à rien, a priori. Voilà. Mais vous pouvez mettre une carapace de tortue, par exemple. Vous remarquerez, puisque je suis dessus, qu'il y a ici une sorte de cape. Alors, regardez comme c'est dessiné. Alors, attention, c'est du plastique. Ce n'est pas du tissu. Alors, je ne pense pas que cette cape... Si cette cape peut s'enlever, si vous enlevez la tête,
je pense que vous pourrez enlever la cape. Si vous voulez pas la mettre, vous pouvez. Moi, je vois pas l'intérêt, je trouve au contraire qu'il faut la laisser. Alors, comme je dis, c'est du plastique, c'est mou. Attention, à force de tirer, ça peut se couper sur les côtés ici. Hein. Attention, voilà. Mais c'est super bien fait. Regardez comme c'est travaillé. On a ici comme ça avait été usé, découpé. C'est plutôt propre pour du plastique. C'est plutôt sympa. Et je trouve que, je trouve bien. Voilà, faut le dire. Hein, quand c'est bien, faut le dire. Mais là, je le trouve bien. Voilà. Ensuite, le reste de la tunique, on a une sorte de petite jupe, de jupette, qui me fait penser, moi, aux pharaons, aux grands pharaons tels qu'ils avaient, en fait, voilà, hein, dans ce style-là. Donc, pareil, couleur verte fluorescente avec du noir, ça rend bien. Les épaulettes, qui sont dessous, qui sont en vert fluorescent. Bien sûr, le plastron aussi est fluorescent. Et regardez, le casque avec la tête, on va en profiter. Hein. Regardez, on reconnaît bien ici le visage de Skeletor. Et le casque, voilà, regardez, qui lui aussi est fluorescent, hein, sûrement. Casque de guerrier qui fait penser à quelque chose de futuriste. Alors, est-ce que là aussi c'est un rapport aux Tortues Ninja? Si vous êtes fan des Tortues Ninja, n'hésitez pas à me le dire parce que je ne connais pas la référence, pas suffisamment. Peut-être le casque de Shredder, peut-être, mais pas certain. En tout cas, c'est bien fait. Le casque, bien sûr, ne s'enlève pas. Il est incrusté, on va dire, avec la tête du personnage. Hein. Elle était dessinée comme ça. Vous remarquerez ici qu'on a le petit symbole ici du bâton, du set de Skeletor qui apparaît ici. Voilà. Alors attention à ces petites pièces comme ça, c'est du plastique. N'appuyez pas trop dessus, ça peut se casser, ça peut être assez fragile à la longue. Voilà. Regardez ici les jambières. Jambières ici qui sont aussi, je pense, liées aux Tortues Ninja. D'ailleurs, on a un petit rappel d'écailles de tortue ici sur le dessus. Et c'est très très bien taillé. Quand vous touchez, c'est du relief, c'est rugueux, c'est très très bien. C'est bien fichu. Voilà. Et là aussi, c'est une pièce entière du personnage. Voilà, c'est pas une pièce qui va s'enlever, c'est la jambe du personnage, tout simplement. Voilà. Alors je sais pas comment vous le trouvez. Regardez, je vous le remonte encore de près, ce visage terrible de Skeletor. Alors, on va essayer de lui donner... Alors, oui, alors j'ai essayé de donner une pause. Avant de faire une pause, on va vous montrer ces petits caches qui sont là. Ces petits caches, ces petits avant-bras qui peuvent se mettre sur le personnage. Alors, attention, vous avez pu voir quand j'ai manipulé la figurine un tout petit peu rien que pour la prendre, que c'est tombé tout de suite. Donc, on va essayer de les remettre. Alors, il y a les petits anneaux ici à serrer. Et normalement, ça se met sur ici. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça se met sur les avant-bras, sur les brassières, on va dire. Voilà, tac. On va essayer comme ça, on va mettre l'autre. C'est en direct, hein, vous voyez. Voilà. Alors, pour qu'elles tiennent, il faut que vous les mettiez plus haut que les petites brassières ici, vous voyez. Ici, même c'est limite, celle-ci, je ne sais pas si ça se trouve, elle va tomber. Mais mettez-les un peu plus haut pour que ça se coince au niveau du muscle du bras. Si vous les mettez trop en avant ou trop proche des mains, elles vont tomber. Voilà. Donc ça vient ici compléter la tunique du personnage. Alors toujours dans les mêmes couleurs, même ton. Alors c'est du plastique, j'ai pas dit, mais c'est du plastique mou tout ça. Hein. C'est du 100% plastique. Hein. Il n'y a pas de métal, il n'y a rien du tout. Hein. Et ça vient compléter l'armure du personnage. Alors je sais pas comment vous trouvez, moi je trouve comme ça qu'il fait guerrier quand même. Il fait warrior. Il fait bien guerrier. Cette version de Skeletor. Alors attention, problème pour faire une petite pause pour qu'il tienne, il n'est pas très stable. On va essayer de jouer un petit peu des articulations. Mais vu qu'on est limité avec la petite jupette, ouais, vous voyez, j'ai manipulé, c'est compliqué à faire tenir. Voilà, on va y arriver. Je sens qu'on va y arriver. Voilà, bon, on va provisoirement, bien évidemment. Donc, attention au niveau, quand vous allez manipuler votre figurine, quand vous allez toucher les articulations, automatiquement, vous allez avoir des difficultés derrière. En tout cas, moi, sur mon exemplaire, c'est comme ça. Vous risquez d'avoir des complications pour faire tenir la figurine. Elle n'a pas l'air très très stable. Alors, je ne sais pas si c'est que mon exemplaire à moi, ou si c'est toutes les figurines comme ça. Mais en tout cas, sur celle-là, vous voyez, ça tient pas très très bien. Il va falloir que je retravaille un petit peu ça hors caméra. Et écoutez, je vais essayer de donner une petite pause avec les armes, et puis je vous reprends de suite. Et voilà les amis, voilà une petite pause pour ce Skeletor
version Turtles of Grayskull. Alors je vais être franc avec vous, il a fallu que je manipule pas mal la figurine parce que j'avais des difficultés pour la faire tenir. Et je vais être franc, à 100%, elle n'est pas très stable. Voilà, il faut le dire. Alors, j'ai réussi, on arrive à la faire tenir, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, les articulations sont très bonnes. Mais effectivement, quand on manipule un petit peu la figurine, il faut derrière retravailler pour pouvoir, on va dire, il faut retravailler pour pouvoir faire tenir le personnage et lui donner une pose. Je pense que le mieux, c'est de tout simplement de trouver une pause et de pas trop y toucher derrière. Voilà. Mais ça reste un plaisir. Alors, je n'ai pas utilisé cette petite fiole qui je vois pas trop l'intérêt. Voilà, moi ce qui m'intéressait plus, c'était cette arme-là qui est censée représenter le sceptre de Skeletor, le sceptre mythique de Skeletor. Et voilà, donc j'ai utilisé comme j'ai pu. C'est pas évident. Comme je l'ai dit, c'est 100% plastique, donc c'est très souple, il n'y a pas de problème, mais je veux éviter de le casser, je veux pas faire de faux mouvements, on va dire. Mais voilà ce que j'ai pu faire à peu près dans cette configuration. Voilà, on va dire comme ça. Je pense que ça va être quasiment, je pense, ma pose définitive et je vais rester que sur cette pose-là. D'ailleurs, je prendrai la figurine en photo après la vidéo sur cette pose-là, je pense, tout simplement. Hein, voilà. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend pas mal. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Voilà, ce Skeletor version Turtles of Grayskull. L'idée est bonne, hein, d'avoir changé l'arme, d'avoir changé le sceptre de Skeletor comme ça je sais plus comment ça s'appelle cette arme-là avec des crochets. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. L'idée est vraiment là, l'idée est vraiment sympa. Regardez la cape toujours en plastique, mais toujours très très bien fichue. Ça apporte un petit plus. Ça aurait été en tissu, ça aurait été vraiment sympa. Mais voilà. Voilà, on peut faire comme ça. Après, on peut la tourner un peu, on peut tourner le visage un petit peu, histoire de se faire un peu, voilà, un peu plus, voilà. Regardez, voilà, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous êtes fan, si vous n'êtes pas fan. C'est vrai que ce Skeletor n'est jamais sorti de notre enfance, hein, on n'a même pas eu l'idée de faire un mélange, on va dire, Tortue Ninja, Maître de l'Univers. Moi, j'aurais jamais eu l'idée, en tout cas. Et est-ce que cette tunique, est-ce que cette présentation vous rappelle plus, du coup, Skeletor ou plus les Tortues Ninja? Dites-moi, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, une figurine qui donne un nouvel aspect, un nouveau regard sur Skeletor et qui apporte une nouvelle version, ça c'est certain. Allez les amis, on passe à la partie bilan et je vous dis ce que je pense franchement sur ce produit de manière générale. Alors, ce Skeletor Turtles of Grayskull, qu'est-ce que ça vaut? Alors le packaging, je ne vais pas être original, je vais rester sur ce que je dis à chaque fois sur les packaging, ils sont top. Voilà, ils sont très très bien, c'est très frais, c'est clair, c'est flashy, c'est fun. J'aime bien, voilà, j'aime bien les illustrations qui sont derrière, j'aime bien le style de packaging qui nous rappelle quand même, étant moi fan des Maîtres de l'Univers, qui nous rappelle quand même les blisters qu'on avait lorsqu'on était gamin. Voilà, ça c'est plutôt cool. Après, sur la figurine en elle-même, écoutez, je vais être franc, hein, je la trouve top. Comme ça, moi je la trouve top. Sincèrement, visuellement, elle est au top. Visuellement, c'est un super Skeletor qui a un charisme fou. Il a une tunique de combat, on dirait un dieu, hein, un guerrier prêt à en découdre. Vraiment, un Skeletor, on est moins dans le côté sorcier et on est plus dans le côté guerrier. Voilà, un peu warrior. Et ça, j'aime bien. Et j'adore ces couleurs flashy, vert fluorescentes. Ça se pète bien, c'est chouette. Moi, je peux pas vous cacher, j'aime bien. Alors attention, c'est pas parce qu'elle est bien visuellement c'est une figurine au top. Et moi, je trouve que les articulations sont très bonnes, mais elle n'est pas facile à manipuler. Alors je pense que la tunique et la tenue, on va dire avec la cape et cette jupette, font que c'est un petit peu plus difficile à manier qu'une figurine, à dire sans rien du tout. Vous voyez, comme ici par exemple, où on n'a pas de tunique. Voilà. Donc après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez enlever certains éléments. Les avant-bras s'enlèvent, la cape s'enlève. Je pense que vous pouvez faire ce que vous voulez sur ce personnage. Voilà. Alors maintenant, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, un grand oui, les amis. Skeletor, il ne faut pas le louper. Skeletor, même si c'est Turtles of Grayskull, c'est Skeletor.
Donc, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, et ça je le comprends, et c'est tout à fait normal. Mais voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous voulez une version de Skeletor qui change, une version que vous n'avez pas eue étant enfant, eh ben n'hésitez pas les amis, hein, parce que là, Mattel a fait du bon boulot. Visuellement, regardez, moi j'aime bien. Voilà. Alors ça peut aussi intéresser des personnes qui ne collectionnent pas justement les gammes des maîtres de l'univers, mais qui vont plus être portées sur les Tortues Ninja ou d'autres univers, et qui veulent, pourquoi pas une petite figurine sympa, sans pour autant que ce soit le Musclor ou le Skeletor traditionnel, par exemple. On peut le comprendre aussi. Donc moi je trouve ça plutôt vraiment cool et vraiment sympa. Vous voyez, la figurine tient a beaucoup de mal à tenir. Il faut trouver le point d'équilibre, c'est pas toujours évident. C'est peut-être le seul point négatif que j'ai sur ce personnage. Mais en tout cas, un grand oui. Si vous pouvez, si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez foncer. N'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Voilà. Eh bien, les amis, je vais arrêter la chronique sur ce point-là. J'espère que vous avez passé un bon moment, parce que moi, j'ai été vraiment très content de vous présenter et de découvrir cette figurine avec vous. Je suis vraiment content de la posséder. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo. Partagez la vidéo, faites connaître aussi la chaîne Les Chroniques de Saturne, un peu plus encore. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez les amis, on se retrouve très vite, j'espère, pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye.